Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, on va apprendre comment saluer et prendre congé en espagnol. Vamos allá. Alors, on va commencer. Si tu veux saluer de façon formelle, alors on va écrire saludos formales. D'accord. Les premières et les plus importantes, non, c'est les bonjour de l'espagnol. On dit buenos días. Alors, on va écrire en orange, en français, non? La traduction, bonjour. Alors, bonjour en espagnol, on dit buenos días. Normalement, on dit buenos días si c'est le matin, entre 6 heures du matin jusqu'à midi. Entre midi et 18 heures, on dit buenas tardes. Alors, la traduction de buenas tardes peut être bon après-midi. Ça, c'est la meilleure traduction parce qu'on utilise bon après-midi entre 14h et 18h. Et c'est pareil en espagnol, on dit buenas tardes entre midi et 18h. Finalement, après 18h jusqu'à minuit, jusqu'à 6h du matin le lendemain, on dit buenas noches. Alors ici la traduction en français, ça peut être bonsoir, mais la traduction peut être aussi bonne nuit. D'accord? Donc, alors je sais qu'en français on dit bonsoir quand tu arrives, par exemple, à 19h, à 20h, quelques soirées, et on dit bonne nuit quand on va dormir, quoi, non? C'est juste, c'est pour prendre congé, en fait. Mais en espagnol, on dit buenas noches quand tu arrives à un lieu et aussi pour prendre congé. Ouais, d'accord. C'est pour les deux situations, d'accord? Alors, je répète, buenos días, buenas tardes, buenas noches. D'accord? Alors, ce sont la façon de saluer formellement. Ouais. Alors, ces trois exemples, on peut les compléter avec une autre phrase, et formelle aussi, bien sûr, juste pour être plus poli, on peut dire. Alors, je peux dire, par exemple, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Alors, en français, c'est bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ¿cómo está usted? Je vais traduire. Alors, c'est important de remarquer que le verbe estar de l'espagnol, c'est pas la même chose que le verbe aller en français. Parce que le verbe aller traduit en espagnol ir. Ouais, et le verbe estar de l'espagnol traduit en français être. Alors, c'est différent, je sais, ce sont deux verbes qui sont différents, c'est pas la même traduction, mais c'est l'équivalent de la phrase, c'est l'équivalent. Si je dis en espagnol, ¿Cómo está usted? En français, j'allais dire, comment allez-vous? D'accord? C'est l'équivalent, c'est pas la traduction du verbe, mais c'est l'équivalent, d'accord? On continue. On va regarder la façon de saluer informel. Alors, j'écris saludos informales. D'accord? Saludos informales. Alors, par exemple, en français, si je dis salut, en espagnol, je vais dire hola. D'accord? Hola. Je peux compléter, non? Si je dis salut, ça va, alors je vais écrire hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? C'est l'équivalent à salut, ça va. Je vais écrire salut, ça va? Ou ça va bien aussi. Hola, ¿cómo estás? Je peux écrire aussi hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Et c'est la même chose que salut, ça va. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? C'est la même chose. Salut, ça va? C'est la même chose. Et si quelqu'un te dit en espagnol, hola, ¿cómo estás? Comment tu vas répondre à ces questions? Alors, si tu es bien, tu peux répondre, par exemple, bien.
¿Y tú? Alors, en français, la réponse, il serait très bien ou simplement bien. Et toi? D'accord? Et bien. ¿Y tú? Bien. Et toi? Bien. ¿Y tú? D'accord? Alors, si tu n'es pas bien, alors on peut dire mal. Et à continuation, tu dois bien sûr expliquer pourquoi tu es mal, non? Mal parce que, alors tu peux dire en espagnol mal porque, et tu expliques en espagnol, non? Mal porque, nanana. D'accord? Alors c'est l'explication. Donc je répète tu. Hola, ¿cómo estás? Et tu vas répondre bien. ¿Y tú? Ouais. Je peux dire aussi hola, ¿qué tal? Et tu vas répondre bien y tú. Ou si tu es pas bien, tu vas dire mal porque et tu donnes une explication en espagnol bien sûr. Alors on continue, on va voir despedidas. En français, prendre congé. On dit en espagnol despedidas. Alors, j'ai déjà écrit 5 exemples pour prendre congé en espagnol. On peut dire ce sont les plus utilisés. Alors, premier exemple, hasta luego. On peut dire que la traduction de hasta luego, il serait à plus tard. Ouais, on peut dire ça, à plus tard. Hasta luego. Ouais. Adios, on peut dire c'est la même chose que hasta luego. Adios, on peut dire c'est le au revoir. Bon, le au revoir, ça peut traduire en espagnol aussi hasta la vista, mais on n'utilise pas hasta la vista, vraiment. On n'utilise pas hasta la vista. On utilise peut-être adios. C'est l'équivalent à au revoir, ouais. Mais oui, aussi on peut dire la traduction de au revoir c'est hasta la vista. Mais presque personne n'utilise hasta la vista. D'accord. Bon, on continue. Ciao. Ciao, c'est le plus simple. Et ciao, c'est l'équivalent peut-être à salut. Quand on prend congé avec salut. Non, c'est tout informel. C'est ciao. Ciao. On peut compléter, non? On peut dire ciao, hasta luego. Ciao, hasta pronto. On peut compléter avec une autre, mais normalement, on peut dire seulement ciao. On peut dire, par exemple, ciao, que estés bien, non? C'est juste pour souhaiter des bonnes choses à la personne avec laquelle tu parles, avec laquelle tu prends congé. Ciao, que estés bien. En français, c'est comme si je disais salut, que tu sois bien. Quelque chose comme ça, non? C'est juste pour compléter, non? Ok, on continue. Hasta pronto, c'est à bientôt. À bientôt. Hasta pronto. Et finalement, on peut dire hasta mañana, c'est l'équivalent de à demain. À demain. Hasta mañana. D'accord? Si par exemple, tu vas revoir la personne la semaine prochaine, tu peux dire hasta la semana próxima. D'accord? Tu peux compléter avec les jours où tu vas voir la personne, non? Hasta el lunes. Ouais, à lundi. Hasta el lunes. D'accord? On va écrire en espagnol. D'accord? Hasta la semana próxima. C'est à la semaine prochaine. Y hasta el lunes, c'est à lundi. D'accord? Bien sûr, tu dois apprendre les jours de la semaine en espagnol. Ok, on a fini pour le moment. Si tu veux faire un cours virtuel, mais en direct avec les professeurs natifs en espagnol, tu peux me contacter avec les numéros WhatsApp que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Si tu as bien aimé cette classe, donne un j'aime s'il te plaît et abonne-toi pour continuer a regarder les prochaines vidéos. Alors, no siendo más, nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.